envie de vous parler de nos mangas du moment, c'est-à-dire des séries qu'on est en train de lire. Donc on a 3 séries chacun, alors c'est parti. En introduction, on a souvent la question sur notre Discord ou en MP sur Instagram, qu'est-ce qu'on aime lire en ce moment, qu'est-ce qu'on conseille en ce moment, etc. Et on a décidé, bah voilà, d'en faire une vidéo. Une petite vidéo. Ouais, des 3 séries qu'on apprécie tous les deux. Je vais démarrer, moi, avec une série, tout le monde connaît. On est beaucoup apprécié, on est beaucoup à avoir commencé le manga avec cette série. Et je suis en pleine relecture de la série. Et en plus, il y a quand même un événement un peu tragique qui est lié à cette série. Je parle bien sûr de Dragon Ball et de la disparition de Akira Toriyama. Cet événement apparaît en plein dans ma relecture de Dragon Ball. Porte la poisse, toi, hein? Ouais. Bon bref, c'est pas rigolo comme événement, mais j'avais envie de redire tout le bien que je pense de Dragon Ball, puisque c'est mon actualité du moment. Je me lis tous les jours un tome de Dragon Ball, je suis actuellement au tome 18, et je trouve ça toujours passionnant. En fait, Dragon Ball, on va y suivre. Alors, je vais pas faire l'affront de raconter ce qu'on va suivre, mais les histoires de Sangoku à qui va arriver plein d'aventures. Voilà, on va pas en dire plus. Et ce que j'aime dans cette œuvre-là, justement, c'est cette alternance entre la naïveté de notre héros, de nos héros, parce qu'ils sont tous bercés en proie d'idéaux, tu sais, c'est le bien contre le mal, c'est très binaire en fait. Mais qu'est-ce que c'est bon, quoi, qu'est-ce que c'est bien fait. C'est très binaire, mais pas toujours, puisque on a les ennemis d'antan qui deviennent les alliés, ouais. Les alliés du futur. C'est vrai que ça arrive quasiment à chaque fois, en vrai, hein, quand tu regardes. Hein. Mais qu'est-ce que c'est bien de relire Dragon Ball, qu'est-ce que c'est bon de redécouvrir cet univers, qu'est-ce que c'est agréable de redécouvrir l'humour aussi, parce qu'on a toujours cette image d'un Dragon Ball hyper violent, etc. Mais on oublie à quel point c'est drôle aussi, et c'est nécessaire de le rappeler. Il y a vraiment comme ça tout un univers qui est mis en place et qui est d'une cohérence incroyable, qui n'a jamais fait dans la cour de récré ou avec ses potes semblant de faire un kamehameha avec ses mains, tu sais, ou de se transformer en Super Saiyan. Bah ça laissera quand même une marque à tous les à tout le monde en fait, à tous les lecteurs de manga, et notamment ceux de notre génération, ceux qui ont connu le Club Dorothée et l'arrivée de Dragon Ball en France. Mais c'est vraiment un manga qui est passionnant, quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un rythme qui est vraiment différent de celui de l'animé, puisque tout s'enchaîne vachement plus vite. Ouais, il n'y a pas toutes ces longueurs de épisodes filler que l'on pouvait avoir dans l'animé et qui rallongeaient quand même considérablement de l'ensemble. Là, ça va vite. Ça va vite, ça se pose pas de questions, ça se suit très facilement, et on va toujours plus loin dans la progression de nos héros. C'est vraiment l'esprit shonen à l'état pur, quoi. Et puis on suit depuis tout petit, et puis il grandit, il fonde sa famille, il a des enfants. Comme nous en fait. Voilà, et c'est comme nous. C'est génial. Voilà, donc le premier manga. Un peu hommage en même temps, on en a profité, mais moi j'avais fait en plus il n'y a pas si longtemps que ça aussi une vidéo, c'était un top flop intégral où je m'étais refait tous les Dragon Ball, et je vous disais à quel point c'était énormissime, que j'avais adoré. Et ma redécouverte, j'avais peut-être un peu peur de lire Dragon Ball à nouveau avec peut-être mon œil moins naïf de ma jeunesse, et non, au contraire, c'était un vrai régal de relire Dragon Ball. Moi j'adore cette série, on est beaucoup, comme tu dis, à être tombé dans le manga avec Dragon Ball, et je peux que recommander ce chef-d'œuvre. Et est-ce qu'il y a une série que j'ai plus lu que Dragon Ball? Bah non. Et chaque fois j'ai plaisir à la relire, alors que je l'ai déjà lu, je sais pas, des dizaines de fois Dragon Ball sans aucun problème, quoi. Alors moi, j'ai choisi Solo Leveling, parce que Solo Leveling, on vient de prendre le tome 12. On a fait un achat manga dimanche, et j'ai oublié de vous le montrer, mais on a bien acheté le tome 12 de Solo Leveling, et donc je me suis enchaînée parce que j'avais laissé un peu de côté la série, et j'ai lu du coup le 10, 11, 12, et alors c'est toujours aussi bien. Moi j'adore cette série, avec Sun Jingwoo qui combat des monstres dans les donjons et qui est super balèze. Et puis là par contre il y a vraiment une épreuve un peu d'un autre niveau qui apparaît, il doit prendre des décisions, il y a un peu de politique aussi qui s'en mêle, et j'ai adoré ma lecture de Solo Leveling. Je suis pas du tout déçue par ce titre. Alors c'est un webtoon, hein, donc vous avez tout qui est en couleur, ça se lit à la française, et j'adore, je passe un super bon moment. Alors moi qui suis pas jeu vidéo, j'adore. Mais moi je trouve que c'est important ce que tu rappelles là, parce que c'est vrai qu'au début c'est très shonen comme webtoon, c'est-à-dire que c'est la puissance avant tout. Allez, ça castagne, ça envoie des grosses bastons, on a une progression qui est fulgurante de notre héros, et plus les tomes avancent et plus on y incruste un peu cette dimension politique, cette dimension stratégie internationale aussi. Et je trouve que c'est important parce que ça donne une dimension autre et nouvelle, et il y a un regain d'intérêt pour la série pour moi.
parce que je trouve qu'au tome 7-8, je me lassais un peu de la formule, et là vraiment ça renvoie à nouveau quoi. J'ai passé un excellent moment et je vous recommande vraiment ce webtoon. On lit pas beaucoup de webtoons, mais celui-là je le lâche pas. Toujours dans le feutré et dans le discret, et paf, Hokuto no Ken. Alors là, il y a aucune question à se poser, hein. C'est de la grosse gifle, hein. C'est de la mandale à l'état pur, c'est de la grosse bagarre, c'est de la baston comme moi j'aime. C'est magnifiquement dessiné. Enfin moi j'adore le dessin de Hokuto no Ken. J'adore suivre les aventures de Kenjiro qui traverse de long en large un pays dévasté après une apocalypse et qui envoie des grosses tartines à tout le monde. Je trouve ça passionnant. Enfin moi j'adore l'ambiance. Il y a une ambiance un peu manga à l'ancienne, il y a une ambiance un peu série Z. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Qui fait qu'en fait je prends un plaisir dingue à lire ce truc là. Vraiment ultra prenant. Alors je suis qu'au tome 7, mais j'adore lire Hokuto no Ken, hein. C'est très binaire, hein. T'as les gentils, t'as les méchants, le gros gentil qui dégomme les gros méchants. Ah ouais, mais les gentils sont très très gentils, les méchants sont très très méchants, hein. Y a pas de question à se poser, on a envie de les voir se taper. Mais c'est cool. Mais c'est vrai, on se croirait retour dans les années 80 dans un gros film à la Rambo un peu mélangé à du Mad Max. Enfin, vas-y, je te fais ça déchire. Je te fais des techniques des trucs de fou. Mais franchement, il faut être malsain pour pondre un manga pareil. Alors c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, encore une fois, parce que c'est quand même c'est de la violence. Là, on voit les corps qui se déchirent. Je sais pas si on dit ça. Quoi? Décapitage. Décapitation. Mais tu peux dire, t'as le droit. Je suis pas familière de ces mots violents, ok? Quand on lit du Hokuto no Ken, on peut tout dire. De toute façon, il peut tout se passer. Voilà, il y a plus de limites. Là, il y a plus aucun sens moral, il y a plus rien. C'est voilà. Ouais. On se tape dessus et on prend plaisir à regarder des gens qui se tapent quoi. Voilà, ce manga du moment. Je t'ai dit là, moi je suis là, dans la petite maison dans la prairie. Je vais te faire lire La Maison des Maiko. En plus j'aime bien La Maison des Maiko. Alors moi le deuxième titre sur lequel je suis à fond en ce moment, c'est Kujo l'implacable. Kujo l'implacable, c'est notre avocat qui va défendre des criminels en tout genre et ça le dérange pas du moment qu'on suit ce qui est écrit dans la loi, peu importe les sentiments, l'émotion, les valeurs ou tout ce que vous voulez. Et dans ces histoires, des fois, ça m'a fait penser à ce que tu disais dans notre vidéo Achat Manga sur Ushijima, c'est que là c'est vraiment les bas-fonds quoi. Alors là, vous avez vraiment tous les rebuts de la société qui ont besoin de son aide parce que c'est une véritable catastrophe et ils s'en rendent même pas compte. Là dans les derniers tomes, alors ça m'a un peu plus touchée parce qu'on suit une jeune femme qui a eu une déficience intellectuelle, qui s'est fait rouler mais comme jamais et qui se fait défendre parce que elle a évidemment fait quelque chose de terrible et c'est Maître Kujo qui intervient. Et en fait on voit à quel point mais tout est pourri. Tout est pourri et en réalité c'est en suivant la procédure, en étant froid qu'on arrive un peu à démêler des choses et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce qui m'est décrit dans Kujo l'implacable. C'est vraiment excellent, je suis toujours à l'affût quand un nouveau tome sort et je peux que vous recommander cette série qui parfois vous retourne un peu, alors, je vous préviens, parce que c'est pour public averti, il arrive des trucs pas très cool, hein. Il est dans le milieu et des yakuza, des trucs, enfin c'est pas drôle, hein. Et pas des yakuza sympas qui prennent des bains ou je sais pas quoi. Comme j'ai vu certains mangas, là, des yakuza pas rigolo du tout. Mais j'adore, c'est dur et en même temps il y a un petit point d'espoir et on se dit j'ai envie de savoir comment est-ce qu'il va résonner. Mais en fait, la pointe d'espoir, comme tu dis, c'est lui. Hein. C'est ça. T'as l'impression que c'est la lumière au bout du tunnel pour beaucoup de personnes et pas que pour des personnes qui sont sans fortune ou quoi. Et en fait, tout le monde fait appel à lui parce que voilà, c'est l'étoile polaire quoi. Tout le monde la suit quoi. Tout le monde le suit, donc vraiment bien Kujo. Très bien, et lui aussi il est en proie, il réfléchit, et j'aime beaucoup ces moments où il a deux versions, parfois il parle à ses deux mentors qui sont complètement différents, et puis il réfléchit, on sait pas trop ce qu'il pense, et on a hâte de savoir quel sera son raisonnement à lui, parce que on s'accroche en fait à ce personnage-là qui est extraordinaire. Donc, exactement. Très bien Kujo l'implacable. On n'en parle pas assez, donc je voulais ça. Il y a un autre manga à laquelle on parle pas assez, et là, pousse-toi, il faut qu'on me voit bien. C'est vrai. Je suis jamais prête. J'ai eu un regain d'intérêt pour. J'ai eu un vrai regain d'intérêt pour cette série grâce à la sortie du tome 6 et moi je vous conseille vraiment de lire cette. Pardon. Moi je sors du cadre, je veux pas participer à ça. Baston, il faut lire ça chez Mangetsu parce que c'est.
parce que c'est ultra badass, parce que c'est drôle, parce que c'est bien dessiné, parce que ça n'a aucun putain de sens. Voilà, donc c'est des coqs, enfin c'est un coq solitaire, un peu à la le rebelle, tu vois, un peu Lorenzo Lamas quoi. Oh la référence. Qui se balade à la recherche pour désinguer tous les kaiju qui ont buté sa sœur quoi. En fait c'est le justicier. Il manque juste la bécane en fait. Hein. Ah bon attends, elle va venir. Hein. Au bout d'un moment elle va venir la bécane, j'en suis certain. Et en fait ce coq là il casse des tronches, il a des pouvoirs secrets, il se monte une petite équipe avec un poussin, avec une poulette, avec son frère qui le rejoint. Et là ils affrontent vraiment un kaiju d'un niveau au-dessus. Voilà, c'est plus aussi facile qu'au début. Ils ouvrent un peu moins leur bec. Et je trouve ça trop bien. Moi je passe toujours un plaisir fou à lire cette série. J'ai toujours vraiment... j'apprécie grave en fait ce truc. C'est parce que ça n'a aucun sens, c'est parce que c'est des poules. Ça n'a aucun sens et c'est un coq qui se bagarre. Hein. Mais regardez-moi ce dessin là, on voit un beau kaiju là, regardez comme c'est bien dessiné, c'est vraiment dark et tout. C'est cool. Il faudrait que je trouve un dessin de poulet là. Pouah, là il y a une vraie science du dessin de poulet et moi je trouve ça génial. Oh là là. Ouais, franchement lisez-le parce que c'est vraiment drôle quoi. C'est très drôle et puis moi je passe un excellent moment parce qu'en plus il y a de l'enjeu, il y a de l'intérêt. On a peur pour nos poulets là. Voilà, la dernière recommandation d'Adrien, donc il fallait que je termine pour pas vous laisser là-dessus. Alors moi c'est une découverte, un truc qu'on a pris d'occasion et j'ai commencé à lire, je me suis pas arrêtée jusqu'à ce que j'ai absolument tout lu de ce qu'on possédait et c'est The Fable, I don't know, I'm sorry, do not speak English. Et alors c'est incroyable. Alors en fait c'est un tueur super professionnel qui doit pendant un an être un peu à l'ombre, ne pas tuer et donc on va le planquer quelque part près d'Osaka et il doit vivre une vie normale. Mais quand vous êtes un tueur professionnel, la vie normale vous savez pas trop ce que c'est. Alors vous essayez, alors il essaye d'agir comme un pro en toutes circonstances et c'est drôle et en fait vous avez une sorte de suspense où vous dites à un moment donné il va se passer un truc, à un moment donné il va se passer un truc, je sais pas quoi, il va se passer un truc, c'est obligé et il se passe des trucs mais pas ce que vous pensez et j'ai trouvé ça mais génial, j'ai trouvé ça intelligent, j'ai trouvé ça ultra divertissant, le protagoniste est vraiment excellent, il est accompagné d'un de ses collègues alors qui est devenu sa sœur pour la planque et les deux sont vraiment extra, ils sont toujours entourés de personnages un peu étonnants, bizarres, loufoques et puis vous êtes quand même dans un contexte de mafia bien sûr donc le danger guette mais ce qui est très drôle c'est qu'il doit réfréner comme ça ses pulsions de super tueur professionnel et j'adore, voilà, il trouve un boulot tout pourri, il dit ouais je suis pro, il va livrer des trucs en 3 secondes parce qu'il est super balèze, enfin bref vous avez vraiment des situations très loufoques, marrantes et en même temps très crédibles et j'ai adoré, je suis tombée sous le charme de The Fable et j'ai juste envie d'aller chercher la suite. Donc, bah vas-y je t'attends. Ah mais je crois que je vais y aller parce que franchement j'ai trop aimé, et en fait c'est ce suspense aussi de dire il va se passer un truc, à un moment donné il va sortir son gun, il va tous les dégommer et en fait non il le fait pas parce que c'est un professionnel. J'ai adoré, il faut que je le lise. Vraiment super découverte, je m'attendais pas du tout à ça et je suis tombée sous le charme de cette série et puis il y a plein de trucs qu'on a envie de savoir parce qu'il y a un boss par dessus, il leur donne des ordres et ils s'obéissent immédiatement, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce boss, qu'est-ce que c'est que cette organisation à la fin, enfin le 3e tome donc c'est pas un spoil, mais on sait qu'il n'est pas le seul à être un tueur professionnel comme ça, qu'il y en a peut-être d'autres, alors on se dit voilà, ça vraiment ça présage que du bon, j'ai envie de lire la suite. Hein. Ok, trop bien, faudra qu'on aille la chercher. Ah ouais, non, trop bien. Voilà, donc ça, on a bien fait de trouver ça d'occasion et de le prendre surtout. Bon, ben voilà pour nos 3 séries du moment, j'espère qu'on vous a convaincus. Et surtout, sauf pour celui-là, bien sûr, son coq. Donnez-nous en commentaire votre top 3 du moment. Ouais, c'est intéressant de voir un peu ce qu'on lit chacun. Voilà, donc vous savez ce qu'on est en train de lire en ce moment, vous savez ce qu'on aime. On attend de voir pour vous en commentaire. On vous remercie comme d'habitude pour tous les abonnements, les likes, les commentaires et tout. On est trop contents, on fait ça pour ça, pour plaisir. Partager la passion. Et puis on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut! Salut!